Bonjour à tous. Alors, moi, je viens de ce qu'on appelle les sciences molles. Je suis géographe et je travaille sur le no-tourisme. Et j'ai travaillé sur ma thèse sur le no-tourisme. Et comme avant de faire ma thèse, j'ai eu une longue expérience dans le tourisme, je m'interrogeais vraiment sur cette histoire d'arômes, de senteurs et pourquoi le vin est meilleur en vacances. Et vous avez sûrement remarqué, si vous êtes allé au Portugal, que le Vinho Verde, il est particulièrement bon et agréable lorsqu'on est à Lisbonne, lorsque l'on est attablé à une terrasse de café dans la Fama, ou lorsque l'on est sur une plage et que quand on le ramène, eh ben, il n'a plus du tout le même goût et vous n'y trouvez plus le même plaisir. Alors, il continue à être bon si vous l'avez bien choisi, mais vous n'y trouvez plus la même chose. Et j'aime bien l'idée que, avant les sciences molles, il y a toutes ces sciences exactes qui se sont appliquées à nous donner une perfection dans le vin et que l'être humain passe derrière et déconstruit tout ça. Parce que quand nous sommes en vacances, on a 3 temps avant et pendant et après les voyages, après le tourisme, qui nous permettent de construire notre imaginaire des vacances qui va accompagner la dégustation de vin. Donc avant le voyage, on a vraiment la promesse du temps à venir, du plaisir à venir. C'est le moment où on se documente, où on se plonge dans la cartographie, c'est le moment où on commence à regarder les choses et où on se dit que on va construire une expérience sur place. Pendant le voyage, on a une expérience qui est extra-temporelle. Vous avez remarqué que le temps en vacances peut s'écouler plus lentement parfois, vivre des choses plus ralenties. Le voyage, les vacances et le no-tourisme tout particulièrement, c'est cette extra-temporalité, c'est le temps que je passe en dehors de ma vie habituelle. C'est une altérité, c'est ma rencontre avec l'autre, c'est la rencontre avec moi-même, c'est la rencontre d'autres lieux, une autre quête. Et puis, c'est un concept propre à Foucault qui s'appelle l'hétérotopie, qui est le temps, la projection que je fais sur un lieu. C'est une utopie réelle, c'est une utopie sur un lieu. Et par exemple, si j'imagine la cave, si j'imagine le vin, je me raconte une histoire, j'ai toute une projection que je vais avoir amené avec moi avant le voyage, mais que je vais développer pendant le voyage. Et tout ce temps-là, ça va me permettre de me construire ce qui va m'accompagner après le voyage, la fabrique du souvenir. Et donc, c'est pas tant le vin que j'ai bu qui est important que la façon dont je l'ai bu, que le temps que j'ai passé à le boire, avec qui je l'ai bu, dans quel lieu, sur quel souvenir j'ai placé cet arôme-là et cette odeur-là. Et c'est ce qui va m'accompagner derrière. Donc, le vin, oups, j'ai été trop vite, excusez-moi, bien sûr, je n'arrive plus à revenir. Hop, je vais revenir sur mon partage. Le vin, c'est quelque chose qui est très particulier. C'est, hop, ça accompagne le parcours. Avant la bouteille, avant le départ en vacances, c'est très agréable de trouver des bouteilles qui vont vous raconter ce que vous allez trouver sur place. Et on voit en tourisme des nouvelles offres, comme par exemple des bouteilles qui racontent le paysage, un QR code qui accompagne un commentaire, qui présente le paysage, de la réalité augmentée sur des cartes de visite, sur des cartons de vin, quelque chose qui accompagne finalement ce parcours du touriste pour le projeter dans l'arôme et dans l'odeur, dans les sens qu'il va développer sur place. Pendant les vacances, pendant le temps de l'onotourisme, la bouteille, elle accompagne l'expérience. Et les visites sensitives sont les plus plébiscitées de nos jours. À la fois les dégustations dans le noir complet, le fait de pouvoir sentir, de pouvoir comprendre,
de pouvoir mettre des mots sur une dégustation. Et puis après, eh ben, le vin va vous accompagner encore lorsque vous avez rentré de vacances. C'est la bouteille que vous allez partager avec les amis pour raconter les vacances et celle qui ramène ça. Donc du coup, eh ben, la dernière slide, ben, vous ne la verrez pas. C'est une expérience qui a été faite en Hawaï. À Hawaï, on vous propose un souvenir à ramener. Ce sont des, des verres que vous prenez sur le sable pour aller voir le coucher de soleil et qui doit accompagner votre expérience. Et donc, comme vous pouvez le lire, les orteils dans le sable, le vin dans la main, c'est l'expérience ultime à Hawaï. Merci beaucoup. Merci beaucoup.